All right. What's up, YouTube? Solo dolo aujourd'hui, c'est... j'ai plus personne avec moi. J'ai plus d'acolytes, j'ai plus d'amigos. Mettre mes belles lunettes Versace flambant neuves que je viens d'aller m'acheter 4$. J'ai hésité avant j'ai hésité à savoir si je faisais un show aujourd'hui ou pas. Parce que je suis toute seule et j'appréhendais ce moment-là depuis un bout de devoir faire un show tout seul. En fait, je me suis rendu compte que pour ceux qui écoutent ça sur Patreon, ceux qui vont écouter le show sur Patreon, j'avais rien pour eux autres. En fait, dimanche, la journée que ça sort pour les Patreons, j'avais rien. Donc là, je me suis dit, soit je pose rien, je fais un texte, ou soit je me botte le fucking cul, je me démarde et je réussis à faire de quoi. Et je pense que j'ai réussi à faire de quoi. J'ai 2 invités aujourd'hui. On va parler avec Monette qui va venir s'asseoir avec nous. C'est une madame fucking OG, la madame. Elle va venir s'asseoir avec nous tantôt. Et on va parler avec mon boy Oli, qui est tout nouvellement avec nous autres dans l'aventure de la gang, qui fait partie de l'équipe. Très, très content de l'avoir avec nous autres. Donc, on va jaser avec ces 2 belles personnes-là. En intro, je vais faire J'ai beaucoup de petits points à jaser. C'est sûr que de faire un show tout seul comme ça demande un petit peu plus de préparation. Et je pense que j'ai fait cette préparation-là. Fait que peut-être un 15-20 minutes à jaser tout seul. Après ça, on va recevoir Monette et voilà. Donc, je suis stressé. Soyez indulgents avec moi parce que c'est ça, je suis tout seul. J'espère que c'est bon l'image. Hein? Ça part. Bonjour mes princes et princesses. C'est parti. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Les dimanches et mercredis dès 14h. Anita Max Win. Rejoignez la gang sur Patreon pour écouter le show 3 jours en avance. Pour savoir partout où tu peux nous écouter, viens faire ton tour sur lagagnedushow.com. Lagagnedushow.com. This is my alter ego. La gang. En direct de République Dominicaine. La gang est mince. La gang est sectionnée aujourd'hui. Hier après-midi, j'étais en train de réfléchir à mes affaires, puis je regarde la schedule pour le show. Qu'est-ce qui s'en vient les prochains jours? Qu'est-ce qui s'en vient les prochaines semaines? Et je me rends compte que il manque un show, tabarnak. Il n'y avait pas de show aujourd'hui. Et je suis tout seul. Dans mon humble demeure républicaine à la Casita del Sol. Tout le monde est parti. Fred est parti. Achille est parti. Malika est parti également. Donc, je me ramasse toute seule ici à devoir faire un show. J'ai réfléchi à mon affaire. Je me suis dit, est-ce que j'en fais un? Est-ce que j'en fais pas? Est-ce que je fais un communiqué de presse officiel que je demande à mes agentes de presse d'écrire un communiqué? Et je pose ça sur les Instagram pour dire que c'est la première fois depuis 40 shows qu'on va skipper une journée. Et j'ai dit non, fuck off, je me botte le cul et je fais un show quand même. J'appréhendais beaucoup le moment où j'allais être toute seule. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois que j'ai fait des shows tout seul, dont celui avec Éric Gravel, celui avec Greg également sur les cartes de hockey. J'étais toute seule. Mais je commençais le show avec eux directement et on a tombé dans le vif du sujet les 2 fois, rapido presto. Là, c'est la première fois que je suis complètement seul. Donc, soyez indulgents. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. À l'époque où j'étais à Fredericton, où j'étais dans le Nouveau-Brunswick, je faisais des shows toute seule, mais c'était des shows musicaux. C'était un peu moins compliqué que faire des shows talk. Donc, voilà. Hey, mettez-vous bien. Merci d'être là. Merci d'avoir syntonisé. Vous êtes dans la gang numéro 40. On est rendu à 40 épisodes de fête. Ça roule à planche. Le show va très bien dans les dernières semaines depuis la saison 2. Je suis super content. Merci à tous ceux qui répondent à l'appel, les Patreons, ceux qui sont sur J'enchaîne aussi, ceux qui ont décidé d'écouter les shows, le 20-30 minutes qu'on donne sur J'enchaîne au début. Je suis assez satisfait de ce que ça donne. Je pense que le mot n'est pas encore passé comme quoi on a le show sur J'enchaîne. Mais si vous écoutez ça sur une plateforme de streaming présentement, allez sur YouTube, écrivez J'enchaîne. Mon nom, Jean, et chaîne, une chaîne comme une chaîne de bicycle. Et vous allez voir, vous avez les shows en vidéo. Ça vous donne un petit avant-goût de ce qui se passe sur Patreon.
Donc, joignez le pas, emboîtez le pas avec nous autres, ça va faire super plaisir. Et on est à planche. Je vais prendre le temps de remercier quelques Patreons. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait ça. Et vous êtes là en tabarnak. Vous êtes à planche, honnêtement. Je vais tous remercier la dernière semaine, ceux-là qui ont joint dans les 2 dernières semaines. Kevin Lamoureux, notre prince. Merci. Jordan Gamache, Jimmy, Lucie Sainte-Marie, What's Up, Jacob Doré, Niki, Timothée Collin, Patrick Adams, Sébastien Atout, Alexis, Ced Fiter, Ben Lacasse, Tom P, Félix Marcelet, What's Up My Man, Jay H, Christopher G, MD, Nick Ducharme, Yannick Bergeron, Derek Pilon, Danick Pétrin, Isaïe Bourdeau, Jonathan Lauzon, il s'est chié, Jonathan Lauzon, t'as pris 2 abonnements, mon homme, sur 2 comptes différents, t'en annuleras un. Émile Pilon et Simon Lévesque, ça, c'est ceux-là que je peux voir sur mon application Patreon. Merci, venez nous rejoindre, lagangdushow.com, vous allez pouvoir directement cliquer là. On a refait le site, d'ailleurs, merci Kevin, qui a renippé le site. J'ai demandé d'ajouter une pastille pour j'enchaîne et tout. Allez voir le site, Chris, le site est clean. J'ai hâte qu'on ait de la merch, la gang, qu'on va pouvoir greffer ça au site. Le site est assez beau. Plusieurs choses pour vous autres aujourd'hui, mes très bons amis. J'ai une grosse réflexion parce que, bon là, vous voyez ceux qui sont en vidéo, j'ai mes belles lunettes Versace flambant neuves. J'étais allé voir après-midi Danielita, qui m'a fait une belle petite coupe de cheveux. J'ai tellement eu la... OK. Sur le complexe où j'habite présentement, il y a une dame qui coupe les cheveux. Alors, je me dis, moi, je ne vais pas descendre en ville, aller dans un genre de barbershop qui écoute de la bachata. Je vais faire profiter une charmante dame, super sympathique, qui est ici, qui ne parle pas un mot français ni anglais. Je me suis démardé en espagnol. Un poquito, 13 centimètres, je disais ça. Là, elle disait désastre, catastrophe. Alors, je m'assois sur la chaise, puis normalement, quand je me fais couper les cheveux, moi, je m'en vais tout le temps à Place Longueuil. T'as peu, je vais prendre une gorgée de café. C'est que c'est pas professionnel. Je m'en vais à Place Longueuil, puis je vais voir Sylvie, 20 minutes, in and out. J'arrive là, je m'assois sur la chaise, 20 minutes, chop, 25$, bing, bam, boum, je repars, je rentre dans le char, je traverse le pont, puis je suis arrivé chez nous. J'ai une belle petite coupe propre. J'arrive... Premièrement, il n'y avait pas de chaise de coiffeur. Il y avait rien. C'était très à l'arrache l'après-midi. Là. Je m'assois sur une chaise de plage et elle commence à me rabibocher des épingles à couche partout sur la tête, à me licher ça avec de la colle, des bébelles. Là, je suis comme, tabarnak, c'est quoi qu'elle est en train de me festoyer sur le casseau, tu sais. Puis là, à un moment donné, elle se met à couper. Tranquillement, pas vite. Des petites mèches, un petit affaire, des petites affaires. 2 heures de temps. Ça a pris 2 heures, m'a fait chopper le sio, bord en bord. Puis je vous dirais honnêtement qu'après 1 heure, je me suis dit, elle me troll. Elle me troll. Elle niaise, ça se peut pas. There's no way, présentement, que ça fait 1 heure puis qu'elle a même pas encore commencé à jouer sur le top de ma tête. Elle est encore d'un côté. Et finalement, après 1h45, là, je voyais que ça commençait à prendre forme. Quand ça l'a fait 2 heures, genre 1h50, 1h55, ça a été pas mal ça. Là, j'ai dit, OK, finito. Je commençais, mais je suis pas de nature impatiente. Mais à un moment donné, je me suis dit, tabarnak, elle me niaise. Parce qu'elle riait. Elle me coupait les cheveux. Elle riait. C'est comme si elle était comme, ben bref, elle était super sympathique. J'ai une crise de belle coupe de cheveux. Je suis super content. Ça m'a coûté 300 pesos. J'ai donné 50 pesos de type. Ça doit faire à peu près 7-8$. Donc, voilà pour ça. Mais c'est tout ça pour dire que les Dominicains sont vraiment pas pressés. Tu vas au Burger King, tu vas au restaurant, prends ta commande. Ils prennent... Mettons, il y a une file de 4 personnes au restaurant. Il y a 4 personnes dans la file. Ils prennent la commande à la première personne, font la commande à la première personne, remettent la commande à la première personne et une fois que le processus est terminé, prennent la commande à la deuxième personne, préparent la commande à la deuxième personne, remettent à la deuxième. Et c'est comme ça, un après l'autre. À la place de prendre les 4 commandes back-to-back puis d'essayer de les rabibocher en même temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Pas de stress. OK, attends. On n'a pas fini la première personne. On va donner son stock. Quand on aura donné son stock, on prendra la tienne. Un Burger King, ici, c'est le restaurant qui est le plus sensiblement pareil à qu'est-ce qu'on a. En fait, le Burger King goûte absolument identique à nos Burger King à nous.
je vous dirais que c'est un Whopper avec des frites et un Coke, c'est un bon 15. Un très, très bon 15. Ils sont 8-9 en arrière dans la cuisine. Mais, regarde, je m'adapte à ça. Mais ils sont pressés en tabarnak en char et en moto, par exemple. Ça passe, c'est rouge. Ça reste. Il n'y a pas de code de la sécurité routière. Le monde, c'est des dingos, mais ça marche de même ici. Puis, j'ai pas vu d'accident. On en a parlé au dernier show. J'ai pas vu aucun accident, aucun accrochage. Niet, zéro. Le monde, il se démarre là-dedans. Ils sont pressés en char, mais ils sont pas pressés pour le reste. Donc, c'est un show solo aujourd'hui parce que tout le monde est parti. Puis, j'appréhendais beaucoup de faire un show solo. Je me disais que je savais que ça allait arriver à un moment donné. Je savais que j'allais pas avoir le choix de me démarder. Et je voyais ça comme un beau défi. Je voyais ça comme une façon de me prouver que je suis capable de prendre une petite demi-heure pour me préparer avant de faire un enregistrement et de passer littéralement 1 heure, 2 heures. Je pourrais... Idéalement, un jour, je veux être complètement solo pour essayer de me rouler un 2 heures tout seul. Tout seul à 100%. Mon idole de radio qui est décédé, feu M. André Arthur, qui était un homme, probablement un des plus grands hommes radiophoniques au Québec. D'ailleurs, quand il est décédé, j'ai pleuré. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais je me rappelle encore du moment exact où j'ai appris son décès. M. Arthur, je m'en allais pour commencer un stream sur Twitch. J'étais avec Romy, puis là, j'étais assis dans le salon, puis je scrollais un peu Twitter juste avant d'aller m'installer sur ma chaise au studio pour décoller mon stream. Puis dans le couloir entre le salon puis le studio, je tombe sur l'article de TVA qui dit André Arthur s'est éteint suite à des complications de la COVID. Hein? Je me revire de bord, je retourne m'asseoir sur le divan, et je me mets à pleurer à chaudes larmes. Une dinguerie. J'avais jamais de ma vie pleuré pour le décès de quelqu'un. Moi, ça m'a fait réfléchir en crise parce que je me suis dit, dude, je le connais même pas, le bonhomme. J'ai aucune... Et j'ai encore à ce jour pas compris pourquoi j'avais pleuré autant à chaudes larmes pour le décès d'un inconnu comme ça. Première fois de ma vie que je pleurais pour un décès à ce point-là. Mais je pense que c'est parce que lui, là, je le voyais comme un genre de... Tu sais, il y a des propos avec lesquels je ne suis pas d'accord, André Arthur, tout ça, mais je le voyais comme le défenseur du peuple, OK? Le gros bon sens du peuple, le défenseur du peuple. OK, oui, je suis d'accord, il y a des propos, encore une fois, je le rappelle, il y a des propos, je n'étais pas d'accord avec lui, mais il était pour la protection des citoyens, puis les politiciens, ils les avaient dans le cul, puis ça lui faisait un grand plaisir de les défiler puis de les dépeindre un par un à sa façon. Et André Arthur faisait ça tout seul dans ses shows de radio à chaque jour de sa vie pendant 3-4 heures. Pesait sur le piton, rentrait en ondes et était capable de parler sans arrêt avec des propos et un flow et des opinions et tout ce que vous voulez non-stop pendant 3 heures, 4 heures. À quel point tu es une légende pour être capable de faire ça. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Regardez, ça fait 14 minutes presque que je jase présentement en enlevant le petit bout que j'ai fait sur YouTube avant. Et je pense que je suis capable de flyer encore pendant un bout. Par contre, à un moment donné, je vais sentir que si je parle tout seul de même, je vais devenir très, très, très awkward. OK. Je suis tout seul ici. Ça m'a apporté à avoir des réflexions. Je me suis dit, est-ce que je suis bien toute seule ou à l'intérieur de moi, j'ai toujours besoin d'avoir de la compagnie et d'être entouré. Ça fait 3 jours que je suis tout seul ici. 3 jours. Et je suis bien. Mais il manque de quoi? J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à qui jaser. Jaser à quelqu'un ou... C'est pas ça. Mais c'est d'avoir une présence dans la place. Juste de savoir que j'ai des chums l'autre bord du mur dans leur chambre, ça fait un genre de baume sur ma solitude. Présentement, j'ai pas de la misère, mais je suis beaucoup plus renfermé en étant solo. Je sors moins en ville. Aujourd'hui, j'avais des petites commissions à faire, mais bon, c'était nécessaire, j'ai pas eu le choix.
Et depuis 3 jours, je suis beaucoup à l'intérieur. Je vlog moins un petit peu. Beaucoup sur mon balcon. Je me fais bronzer. En même temps, c'est bon. C'est bon parce que je suis plus dans ma tête, je suis plus dans l'introspection, dans la réflexion, tout ça. Mais il manque de quoi? Il manque de quoi? Il manque de l'humain. Puis c'est pas qu'il n'y en a pas des humains. Tu vois, Monette s'en vient tantôt. On va jaser avec Monette. Monette est super. J'ai Ariane qui est ici. J'ai Francine. On a plein de Québécois. Jacques, tout ça. Super correct. Mais je pense que la solitude... Tu sais, je ne serais pas nécessairement capable de m'en aller dans le bois comme on voit des fois des documentaires de Vice. Un gars qui habite en Sibérie, dans le bois, dans sa cabane depuis à peu près 35 ans. Il n'a pas vu un traître humain. Il est bien comme un prince là-dedans. Non, je pense que c'est pas mes affaires à moi, ça. Ça me prend du monde. Et c'est correct. C'est correct. J'aime ça. C'est sûr que je creuse plus dans ma tête, tout ça. Je vis plus le moment présent avec moi-même en étant seul. Et je pose des réflexions parce que j'ai l'impression que quand je suis toujours entouré de gens, ça me porte à vivre un petit peu plus en surface, tu sais. Donc là, je suis peut-être un peu plus réfléchi. Je sais pas. C'est cool. Mais demain, je décolle pour cabareter. Sortir de ma zone de confort, c'est de toute ma vie, de toutes les aventures que j'ai faites, je pense que demain, c'est une niaiserie. C'est une bébelle. Les gens que je rencontre ici, ils me disent qu'ils font ça tous les hivers 3-4 fois tout seul. Mais demain, tout seul, à 6 heures du matin, je me réveille. J'ai un taxi qui vient me prendre devant la Casita del Sol à 6h20. Je m'en vais à Las Américas, qui était l'aéroport de Boca Chica. Et il y a un Caribbean Tour qui est là. C'est des autobus voyageurs. Je me démarre toute seule pour prendre un autobus en espagnol et partir 4-5 heures de temps et m'en aller tout seul au milieu de Sosua, cabareté. Et ça me stresse en tabarnak. Je ne sais pas pourquoi ça me stresse de même. C'est-tu parce que moi, là, je suis bien dans mes petites bebelles. Présentement, je suis dans ma zone de confort, je suis dans mon condo, j'ai mes électroniques, j'ai mes trucs, j'ai tout ce qu'il faut. Mais demain, je pars avec mon petit sac à dos, 2-3 pistes de linge, mon ordi, ma caméra, de la charge. Et je m'en vais dans le jungle. Je traverse la République dominicaine de bord en bord pour atterrir à Cabareté, qui est la place mondiale du kitesurf. J'ai un ami qui est là-bas qui est là-bas avec sa blonde. Donc, je vais aller passer une journée avec. Je me suis loué c'est complètement... je fais jamais ça. Ça, là, quand tu dis, Jean, sors de ta zone de confort, ça, c'est pile. Mais je me dis que ça va être bon. Je me dis que c'est quelque chose à vivre, de partir toute seule de même, dépaysé, d'être capable de m'organiser avec une langue que je connais pas. D'ailleurs, j'étais à jour 9 de Duolingo, la mujer bebe leche. Je suis rendu là dans mes leçons. Donc, voilà pour demain. Je suis stressé, mais je vais tout vlogger et ça va tout se ramasser sur YouTube. YouTube, d'ailleurs, j'ai jamais été allumé de même de ma vie. Je pense que dans mes plus belles années, dans mes grosses années de YouTube, j'étais pas allumé autant que ça. Je suis à 3 vlogs semaine. Je suis à 3 vlogs semaine avec une grande facilité. Je pense que ce serait possible de daily vlog présentement. Je vais me tuer. Je vais me tuer à l'ouvrage si je fais ça, surtout que je monte tout moi-même. Malgré que Casey Neistat a fait 500 jours tout seul, pas de monteur. Puis il a réussi, il n'est pas mort, mais je suis sur un grain explosif. OK? Je vais être honnête, je suis pas du tout satisfait des résultats que YouTube me donne. 0. Et enlève la partie argent, OK? Enlevez la partie argent. Je suis pas dans la merde pantoute, tout va bien à ce niveau-là. L'argent, c'est pas ça. Je fais pas YouTube pour l'argent. C'est sûr, c'est cool de recevoir un chèque à la fin du mois, mais c'est pas ça que je veux. Les résultats au niveau des visionnements. Puis je le sais, la plupart vont me dire, Jean, check pas les views, on s'en calisse. Oui, mais t'as peu, là. Je sors des bons vlogs. Je dis ça humblement.
Je le sais que je suis pas un vlogueur d'exception. Je sais que je suis pas un top gun, qu'il y a des vlogueurs qui sont bien meilleurs que moi, avec des bien meilleurs montages, puis qui vivent des expériences beaucoup plus le fun à regarder, puis bon. Mais présentement, en étant constant comme je suis, je me serais attendu, et ça, c'est mon erreur, j'aurais pas dû me faire d'attendre, je me serais peut-être attendu à ce que les résultats soient un petit peu meilleurs. On tourne autour de 8 à 10 000 vues par vidéo. Don't get me wrong, c'est un demi-Sandbell. Je veux dire, c'est bien, c'est très, très bien. C'est beaucoup de gens. Mais je m'attends... Je comprends pas le monde est où. Sais-tu que ce que je fais, c'est plus intéressant? Maybe. Très possible que ce que je fais, ça intéresse plus les gens. Et je le comprends. On est ailleurs. On est dans une autre époque. Je suis un vieux OG qui était là en 2015. Ben, vieux OG. J'ai du monde qui était là bien avant de moi, mais j'ai appris à travailler d'une certaine façon et je travaille de cette façon-là et c'est comme ça. Je l'ai souvent parlé. Je ne veux pas nécessairement m'adapter à la nouvelle affaire, mais bon. Sais-tu que j'ai pas des bons titres, des bonnes thumbnails? I don't know. Sais-tu que ma chaîne est pas morte, mais les gens ne voient plus les vidéos quand je les poste? I don't know. Sais-tu que je suis pas capable de jouer avec l'algorithme, de la façonner comme je veux et d'être capable de hook les gens dès les premières secondes du vidéo pour qu'ils restent jusqu'à la fin? Maybe. C'est-tu un mix de tout ça? Probablement, je le sais pas. Je le sais pas et je bûche, je garde le cap, je me tanne pas, j'aime beaucoup faire les vidéos, même que la partie montage est probablement une des parties que j'aime le plus. La partie montage est exceptionnellement plaisante à faire. Je pense que même que je préfère la partie montage à la partie filmage. Bref. Mais je me serais attendu à plus, un petit peu. Je fais du 10, j'aimerais du 20. Du 20, je fermerais ma calisse de gueule. Honnêtement, je serais même pas en train d'en parler du 20. 20-25 000 par vidéo, tout feu, tout flamme. Je te jure, je suis aux anges. Pas plus que ça. Je veux pas du 50, je veux pas du 100 000, j'en ai rien à branler. Du 20, je trouve que c'est respectable. Pour une chaîne avec 100 quelques mille personnes, ça fait du sens. Je vais vous faire entendre un audio, OK, qui est d'un gars qui parle de ça. Parce que j'ai parlé il y a pas longtemps de YouTube, MrBeast, qui a un petit peu MrBeastisé YouTube. Il y en a qui me disaient « Ah, t'es jaloux, c'est parce que ton content, c'est de la crise de marde, arrête de cracher. » Dude, MrBeast, c'est le fucking GOAT, OK? Je suis très conscient que MrBeast, c'est au sommet du monde, dans le sens... Il a inventé la méta, il a inventé cette façon de créer du content-là en mode fast-food, tu sais. Et il a trouvé comment façonner l'algorithme, prendre l'algorithme, crisser ça dans sa petite poche d'en arrière, puis il en fait qu'est-ce qu'il veut. Tu sais, lui, tu lui donnes une chaîne avec 0 abonnés, en dedans de 2 mois, elle va être à 2 millions, tu sais. Puis il n'a même pas besoin de mettre sa face dessus, tu sais, il peut rester anonyme. Bref, il y a un TikTok qui m'a interpellé, c'est un TikTok de Enrico Incarnati qui parle de ça, du content qui est très, très fast-food et qu'il y a beaucoup de gars présentement ou de filles qui sont dans la création de content de la façon que moi je le fais, de la façon un petit peu plus légère, de la façon 2015, 2016, 2017 qui sont en mode des longues shots, tout ce qui parle. Pas d'effets sonores, puis d'effets transition, puis de jump cut à toutes les 3 secondes, puis toutes les crises de... Tu sais, l'edit TikTok typique qu'on est habitué quand tu scrolls. Parce que c'est quoi que tu fais dans la vie? Quand tu vas sur TikTok, quand tu vas sur Instagram, ils ont monté le zap pour que tout ce que tu fais, c'est skipper après 2 secondes quand t'es pas été hook. Le TikTok part, 2 secondes, 1, 2, t'es pas hook, next, bye bye, finito, bye. Hein? Tu fais quoi? Tu peux faire ça pendant 3 heures de temps. Zou, zou, zou. Oh, il y en a un qui te hook. Il est dans méta. Ça pète de partout. Bing, bam, 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 bam. Il y a un chiffre, il y a des bébelles.
Oh là, l'adrénaline, là, il t'allume, lui. On va rester, on va l'écouter. Bon. Je vous fais entendre le TikTok de Enrico Incarnati. Il parle de ça un peu. Et je garde le cap, je garde ma façon de faire les choses parce que j'ai espoir, mais j'ai pas juste espoir, j'ai une conviction profonde que dans les années à venir, le type de contenu plus slow que je fais, c'est ce qui va revenir. OK? Je vous fais entendre ça. 2 petites secondes. Mettre ça ici comme ça. I heard a piece. There's a shift happening in social media, and there's data that's clear. The over-sensationalized content, the hyper edits, the transitions, the visual effects, I think audiences are exhausted. They don't even relate to it. Versus there's people like Rob Lee, who's this private chef in the Hamptons, who's blowing up on social right now. He's like been blowing up on IG because he shows his entire day for how he cooks for a client who's a billionaire in the Hamptons. There's this guy Hub who lives here in Dallas. He's just showing his life as a guy who works a 9-to-5 in insurance, and he's blown up to over 500,000 on IG. And we're even seeing switches with people going towards this style. We've seen Sam Sulek. He's blown up on YouTube because he's providing a new experience for people. We've seen Diary of a CEO, Stephen Bartlett, do a vlog now. We've seen Ali Abdaal, who's a massive YouTuber, do a vlog now. We've seen Alex Hormozi. He's gone to doing a vlog now. People want the behind the scenes content. They want to feel an experience with you. They want to feel like they're living life with you. They want to feel on a journey. They want to be a part of it. But what's key is none of this is new. If you think about social media 10 years ago, this was the style of content that was being published. I think the pendulum is completely swinging the other way. There is a hunger and a thirst for this real, raw content. I'm not saying you need to do it. I'm saying it's something you should consider. There you go. Thank you, my man. Enrico Incarnati. Il y a quand même beaucoup de commentaires de monde qui sont de ce bord-là et qui comprennent que c'est ça. On est overloadé par du content extrêmement fast-food. On en consomme comme très, très peu. Et à un moment donné, je pense, j'espère que la vapeur va revirer de bord et qu'on va revenir à quelque chose de plus smooth, plus épuré, plus naturel, plus sur la personnalité de la personne du YouTuber ou du TikToker, peu importe, qui est mise de l'avant. Et j'ai très hâte. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on est dans le chenu ben raide puis que ça va devenir de pire en pire en pire en pire. Mais je me croise les doigts. Et je garde le cap. Regarde, je suis en voyage, j'ai du fun, je fais du content, je crée des vlogs, tout ça. On verra ça va aller où. Mais si vous êtes un créateur et peu importe, vous pouvez me donner votre opinion là-dessus. Les DM sont ouverts. All right?